J'ai écouté cette vidéo mise en ligne par Top Chrétien et elle m'a laissé perplexe. Je vais commenter l'argumentation développée par Alexis Masson dans la vidéo, car je trouve qu'elle est mauvaise et anti-biblique. Pour moi, son analyse du problème est bonne, mais la réponse qu'il y porte est très insuffisante. Pour ce faire, je voudrais laisser parler Alexis Masson pour ne pas déformer ses propos. Je vais donc inclure ici certains extraits de sa vidéo. J'inclus dans la description le lien vers sa vidéo d'origine pour que vous puissiez vérifier que je n'ai pas dénaturé son argumentation. L'existence du mal dans le monde est un fait évident. Nous pouvons le constater à travers l'injustice dont nous pouvons être les victimes, mais aussi à travers la souffrance, tant physique que psychologique. Ni la maladie, ni la mort, que ce soit pour nous ou pour ceux que nous aimons, ne sont désirables. L'existence du mal est un fait incontestable que nous expérimentons tous. Face à l'existence de ce mal, la croyance en l'existence d'un Dieu parfaitement bon et tout-puissant peut paraître contradictoire. Si Dieu est parfaitement bon, alors il veut supprimer le mal. Si Dieu est tout-puissant, alors il peut supprimer le mal. Si donc Dieu veut et peut supprimer le mal, celui-ci ne devrait pas exister. L'existence de Dieu et l'existence du mal semblent complètement incompatibles. On ne comprend pas pourquoi Dieu, s'il existe, permet l'existence du mal. Le mal apparaît comme une contradiction face à la croyance en l'existence de Dieu. Cependant, le problème est peut-être posé un peu trop rapidement. Il affirme qu'un Dieu parfaitement bon voudrait nécessairement exclure toute place au mal. Mais est-ce vrai? Cela semble être une affirmation de bon sens, et pourtant il y a parfois des exceptions. On peut notamment, dans certains cas, permettre un mal s'il rend possible un bien supérieur. Ensuite, Alexis Masson donne l'exemple du vaccin qui fait mal. Mais ce mal ressenti par l'aiguille du vaccin est pour un bien supérieur, c'est-à-dire pour protéger de la mort. Et il donne aussi l'illustration de Joseph dans la Bible. Joseph que Dieu a envoyé en Égypte, et donc en esclavage, pour ensuite l'élever à la droite de Pharaon, pour qu'il sauve toute sa famille de la famine. Le mal que Joseph a subi était pour un bien supérieur. La morale de cette histoire est que Dieu peut permettre un mal s'il rend possible un bien supérieur. Il est donc faux que l'existence d'un être parfaitement bon rendrait le mal impossible. Mais quel bien supérieur Dieu voulait-il atteindre en permettant le mal dans la création? Alexis Masson nous explique que Dieu a permis qu'Adam et Ève pêchent dans le jardin d'Éden pour permettre l'existence du mal, et que l'existence du mal était justement nécessaire pour atteindre ce bien supérieur. Je suis d'accord avec Alexis Masson. Son analyse, il me semble, du problème est bonne. Le mal existe à cause du bien. L'existence du mal est justifiée par le bien. Et quel est donc ce bien supérieur? Quel est ce bien supérieur qui justifie l'existence du mal? Dans un monde dans lequel le mal serait impossible, il serait impossible de faire le choix libre de vivre dans la communion avec Dieu et donc de vivre une relation d'amour avec lui. L'amour et la liberté sont les biens supérieurs qui nécessitaient la possibilité du mal. L'amour et la liberté sont les biens supérieurs qui nécessitaient la possibilité du mal. L'amour et la liberté sont les biens supérieurs qui nécessitaient la possibilité du mal. Voilà la réponse d'Alexis Masson. Pour Alexis Masson, ce bien supérieur est la liberté de l'homme. Le mal existe pour permettre à l'homme d'aimer Dieu librement. Le mal existe pour permettre à l'homme
d'aimer Dieu librement. Si le mal n'existait pas, l'homme ne pourrait pas aimer Dieu librement. Donc, pour Alexis Masson, la liberté de l'homme, l'autonomie de l'homme, est ce bien supérieur qui explique toutes les horreurs de l'humanité. J'appelle cette théorie top humanisme. Alexis Masson devrait peut-être revoir le nom de son site internet, car cette idée n'a rien de chrétien. Laissez-moi vous donner la réponse biblique à la question posée. Qu'est-ce qui pourrait justifier toutes les horreurs de l'humanité? Qu'est-ce qui pourrait justifier la guerre? Qu'est-ce qui pourrait justifier l'Holocauste? Qu'est-ce qui pourrait justifier le terrorisme? Qu'est-ce qui pourrait justifier la torture? Qu'est-ce qui pourrait justifier le cancer? Qu'est-ce qui pourrait justifier la souffrance, les tremblements de terre, la pédophilie, le viol, la mort, les accidents, le génocide? Qu'est-ce qui pourrait justifier le mal? Un bien supérieur? Non. Le bien infini. Le bien infini. L'homme n'est pas assez important pour justifier toutes ces horreurs. L'homme n'est pas assez important pour justifier toutes ces horreurs, car l'homme n'est pas d'une valeur infinie. Contrairement à ce que ces humanistes veulent nous faire comprendre, l'homme n'est pas assez important pour justifier le mal. Selon la Bible, l'homme est une vapeur. L'homme est de l'herbe. L'homme est insignifiant. Non, le mal est tellement horrible que seulement le bien infini peut justifier l'existence du mal. Le bien infini est Dieu. Selon la Bible, seul Dieu est d'une valeur infinie. Selon la Bible, seule la gloire de Dieu est d'une importance infinie. Selon la Bible, le nom de Dieu seul est ce bien infini. Non, je ne suis pas humaniste. Je suis chrétien. Un chrétien est censé défendre la valeur de Dieu et non pas la valeur de l'homme. Un chrétien est censé défendre la valeur de Dieu. Donc, à la question « Qu'est-ce qui justifie l'existence du mal ?», la réponse n'est en aucun cas l'homme. La réponse est la gloire de Dieu. Le mal existe pour mettre en lumière la gloire infinie de Dieu. Voilà la réponse biblique. Dieu a créé le mal pour montrer sa justice infinie contre le mal et pour montrer son amour infini pour sauver des hommes du mal. Dieu a créé le mal pour montrer sa justice infinie contre le mal et pour montrer son amour infini pour sauver des hommes du mal. La gloire de Dieu seule est suffisante pour justifier l'existence du mal.